Salut les Bat-fans! De tous les personnages de la Bat Family, Nightwing est celui que je préfère. C'est lui qui a été le premier Robin, et il est maintenant depuis quelques années le génial Nightwing. En plus, le personnage devient de plus en plus populaire grâce à la série Titan. J'ai donc décidé de te présenter sa dernière aventure en date, et sans spoil. J'ai lu les 5 tomes de la série Nightwing Rebirth proposée par Urban Comics. Prépare ton Batmug, installe-toi confortablement, c'est parti pour l'analyse! Ah ouais! On commence par une sélection des plus beaux dessins de notre héros préféré. C'est une série riche en action, ça part d'ailleurs dans tous les sens. Les seuls moments où tu respires, c'est quand Dick se pose des questions sur sa vie sentimentale, ce qui arrive quand même toutes les 100 pages, vu qu'il est beau gosse. Il a beaucoup de succès avec les filles et également pas mal de problèmes. Je dois te dire que j'ai dévoré cette saga. J'ai lu les tomes les uns à la suite des autres. Il faut dire que les auteurs ont utilisé un principe bien connu à la télévision. À la fin de chaque tome, ils teasent qui sera le futur méchant. Du coup ça marche, t'as envie de lire la suite pour savoir ce qu'il va se passer. J'ai adoré cette lecture, néanmoins j'ai rencontré quelques frustrations. Commençons par le tome 1. Pour être à l'aise avec ta lecture, tu devras être au fait sur ce qui s'est passé dans sa dernière aventure. Tu dois avoir lu les 3 tomes de la série Grayson. Dans cette saga, Bruce demande à Dick d'infiltrer une agence d'espionnage high-tech qui s'appelle Spiral, dans le but de mieux comprendre son fonctionnement et de connaître les motivations cachées. En fait, plusieurs personnages de cette saga vont revenir dans la série Nightwing. Donc si tu ne sais pas qui c'est, tu vas te demander qui sont tous ces gens. Mais même en ayant eu cette saga, en commençant le tome 1, tu vas rapidement te rendre compte que tu n'y comprends rien. C'est ma frustration numéro 1, l'histoire n'est pas complète. Au début du tome 1, il s'est déjà passé plein de choses. Nightwing a dû infiltrer le Parlement des hiboux, et grâce à ça, il a appris que Robin, Damian Wayne, avait une bombe dans sa tête. Cette histoire existe bel et bien, et elle a été publiée par Urban Comics dans une revue, Batman Univers, les tomes 7 à 9. C'est pas une histoire exceptionnelle, mais c'est le chaînon manquant pour comprendre le début de l'histoire de la série Nightwing. Dans le tome 1, Nightwing infiltre donc le Parlement des hiboux. Il devra faire équipe avec Rapace, qui est très énigmatique. J'ai pas super kiffé le tome 1. C'est assez confus. Prends ton mal en patience, la suite va devenir beaucoup plus cool et bien plus fluide. Je te montre le cover du 2e tome. Et là tu te dis, chouette, Nightwing va devoir faire équipe avec Superman. Eh bien non, c'est ma frustration numéro 2, le cover nous a menti. Superman est bien présent, mais juste pour quelques cases. Mais allez, c'est lui qui souffle l'idée à Nightwing de s'installer à Blue Haven. Ça légitimise un petit peu sa place sur le cover. Nightwing s'installe donc dans cette nouvelle ville et il rencontrera une inspectrice qui est un personnage que j'ai adoré. Elle est super drôle. Chaque fois qu'elle le voit, elle lui fait des piques qui sont absolument savoureuses et elle le dragouille à la moindre occasion. Ouais, c'est presque de l'harcèlement. On est bien loin de la relation protocolaire entre Batman et James Gordon. Dick retrouvera également une vieille connaissance qu'il avait rencontrée dans la période Robin, la criminelle Vandal. Ils vont avoir une liaison ensemble, ils vont flirter jusqu'à ce qu'elle soit accusée d'un meurtre. Et c'est là que la série commence véritablement. Plusieurs histoires vont s'entrecroiser, l'occasion pour Dick de retrouver certains de ses camarades. Et oui, la série c'est All Star. Tu y verras Batgirl, le tête-à-claque Damian Wayne et également le génialissime Kid Flash. Ce sont des histoires passionnantes, tu auras vraiment envie de connaître la motivation des méchants, ce qui m'amène à ma dernière frustration, c'est un petit peu tiré par les cheveux. À force de vouloir un final spectaculaire, les auteurs finissent par se perdre et ça en devient too much. Attention, ne te méprends pas, je te conseille cette série. Si tu es fan du personnage, tu vas kiffer ta lecture. Ce que je regrette, c'est que pour l'instant, les auteurs ne nous ont pas proposé une histoire de Nightwing où à la fin de ta lecture, tu te dis « Waouh, c'était vraiment une tuerie !» Ce qui est souvent le cas lorsque je finis un Batman. Petit mot concernant la série Titan. Je valide complètement le choix de l'acteur, par contre je suis un peu plus sceptique concernant le scénario. L'histoire se déroule à l'époque où Dick se pose des questions. Il n'est pas encore Nightwing, mais dans la BD, quand il broie du noir, ça dure jamais longtemps. Là, dans la série, il est un peu chiant. Je ne reconnais pas le Dick Grayson des comics, celui qui me fait rire, celui qui est super positif, celui qui est lumineux. J'espère que les auteurs de la série vont se rendre compte de leur erreur et qu'ils vont adapter la personnalité du personnage dans les prochaines saisons. Pour
conclure, je te présente ma collection de figurines Nightwing. Je suis particulièrement fier de celle-ci. Si tu as aimé cette vidéo, un pouce bleu me fait toujours plaisir. Partage-la à tous tes Bat fans et n'oublie pas, toi aussi, vis ta Bat Live à fond.